surprised first. The last time I met him, he was still very strong and sharp and articulate, clear thinking. I could not expect to have him. I mean, to learn that news as I did 2 days ago. But also a sense of loss for the church, loss for the academia in general, loss for Africa, and especially a loss for a country, Cameroon, which Ebusi loves very much. And as a historian, I could not but notice that Ebusi died a day before the canonization of Pope Paul VI and Monsignor Romero. And I think that in the 1970s, these two people were involved in, without ever met each other, but they were involved in one of the biggest theological and historical issues of the church in the 1970s. Ebusi Boulaga, c'est quelqu'un qui est né et a grandi dans la période pratiquement de la décolonisation du Cameroun. Au moment où il quitte en fait le séminaire, d'après ce qu'il m'a dit, il a à peine 18 ans. Mais il était suffisamment intelligent pour pouvoir lire les signes des temps et interpréter l'histoire de l'Église, je crois, mieux que quiconque de sa génération parmi les Africains, spécialement dans le monde francophone dans les années 70. Et Boussi Boulaga est entré dans la compagnie, d'après ses propres termes, pour laisser derrière lui un monde à l'intérieur de l'Église, par exemple, qu'il considérait comme dépassé, parce qu'au moment où l'Église s'africanisait, nous avions encore au niveau des séminaires, par exemple, une Église missionnaire. Et donc, il a voulu laisser ce monde derrière lui pour embrasser une Église plus ouverte en entrant dans la compagnie de Jésus. Et je crois que vers la fin de sa vie comme jésuite, il s'était peut-être aussi rendu compte que ce monde-là n'avait pas cessé d'exister presque 2 décennies après, disons-le, la création de la province des Jésuites d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un homme visionnaire, un homme qui n'a pas embrassé, par exemple, le Concile Vatican II avec le même enthousiasme que le reste du monde. Non pas parce qu'il considérait que les thèmes traités dans le concile n'étaient pas les bons, mais parce qu'il considérait que c'était une distraction qui n'adressait pas en fond la crise que vivait l'Église, notamment l'Église en Europe et en Occident de manière générale. Et je crois que d'une certaine manière, l'histoire lui donne raison, sans toutefois être totalement d'accord sur certains aspects de sa théologie ou de sa philosophie. C'est un visionnaire, un homme qui a beaucoup apporté intellectuellement à l'Afrique et à l'Église. Ebusi, when he was a Jesuit, was among the best of his generation. There is no question about that. Ebusi was, and even the missionaries at the time, those who knew him closely, considered him, at least as far as West Africa was concerned, as one of, if not the best African Jesuit we had at the time. Ebusi could have been everything in the society as far as the African assistance is concerned. And on the other hand, a project like Hekima College, Ebusi was one of the pioneers of Hekima College. And as a Jesuit, Ebusi was the one who put in place programs to form seminarians in Yaoundé today. So beyond his theological and philosophical research and productions, Ebusi as a leader in the church and as a Jesuit at the time was actually a very serious and important man, and the society counted a lot on Ebusi when he was still a Jesuit.
En conclusion, je crois que ce qu'on peut retenir des Boussi, c'est que après sa mort, j'ai l'impression que les Africains, même s'ils ont beaucoup lu ces grandes œuvres, la crise du Moutou, christianisme sans fétiche, et même l'article que j'aime bien, la division, ils n'ont pas, ils ne se sont pas appliqués les leçons de ces articles, de ces textes-là. Et Boussi avait beaucoup plus à dire aux Africains qu'il avait à dire aux missionnaires. Je crois que c'est un défi que nous devons relever. I think that Africans should pay attention to the message Boussi had for them about how to make the church African in Africa really African and move beyond all the debates about post-colonialism and imperialism to see what Boussi really thought the church in Africa should be, and maybe to be as honest, as a good and holy man as he was. Thank you.